Hello, hello, bienvenue dans ce 37e carnet de bord. Ouais, ça faisait longtemps pour pas mal de raisons que je développerai plutôt à la fin de ce carnet de bord. Là, j'avais envie de vous retrouver pour, vous l'avez vu dans le titre, vous parler de choses que je teste et qui ne fonctionnent pas. Ouais, alors, faut savoir que ces derniers temps, j'étais pas mal occupée à créer des patrons, j'en ai créé 2 à la suite. Et du coup, après ces phases de créativité, création, j'ai souvent besoin de reposer mon cerveau, c'est-à-dire de prendre le patron de quelqu'un d'autre et de le suivre et de me laisser guider et de rien faire que juste me laisser porter par le vent, n'est-ce pas? Ouais. Sauf que ça, c'est bien quand le patron, il correspond à ma taille. Ce qui n'était pas du tout le cas avec le patron que j'ai choisi. En fait, au départ, je voulais tricoter le patron qui s'appelle Skew de Lana Holden, qui est un patron. Alors, quoi qu'il en soit, si vous ne voyez pas très bien aux images, je vous mets tous les liens dans la zone de description sous la vidéo. Et d'ailleurs, de tout ce dont je vous parle, lien dans la zone de description sous la vidéo, il y aura tout. Donc ce patron-là, je l'avais depuis fort longtemps dans la bibliothèque sur Ravelry. Il avait été publié à l'époque sur Knitty.com, qui est un site internet. Alors, je pense qu'il existe toujours, où il y a régulièrement des patrons qui sont publiés au fil des saisons. C'est des patrons qui sont gratuits, les designers sont payés par Knitty pour mettre en ligne des patrons. Il y a une sélection en fait, parce qu'il y a beaucoup de monde qui envoie des patrons pour proposer quelque chose, et en fonction de la saison, de ce qu'eux ils recherchent, ils sélectionnent certaines personnes, et les patrons sont gratuitement mis en ligne. Eux, ils sont de l'argent, je pense, grâce à la publicité qui est sur ligne, c'est un site américain. Et donc, les auteurs et les autrices des patrons sont rémunérés. Et c'est vrai qu'il y a fort longtemps, j'avais vu ce patron-là et je l'avais trouvé chouette parce que, alors pour plusieurs raisons, déjà, ce qu'on voit de prime abord, c'est le talon qui est un peu comme en spirale. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, ça change de construction, ça peut être sympa. En plus, après, j'avais découvert que c'était ce qu'on appelle une forme anatomique au niveau du pied. Donc en fait, au lieu d'avoir une pointe de pied qui est symétrique, elle est asymétrique, ce qui correspond plus au pied qu'on a dans la vraie vie. Nos pointes de pied, elles sont pas symétriques. Et puis, il y avait beaucoup de jersey, donc je me disais, bon, c'est bien, en plus, c'est du jersey. Il doit y avoir quelques trucs au niveau de la construction du talon qui va être un peu présente, mais le reste du temps, c'est du jersey, donc cerveau à reposer, tout ça, c'était bon. Et puis j'avais oublié, donc déjà j'ai imprimé le patron. Alors moi j'imprime jamais les patrons comme ça, c'est-à-dire que normalement, déjà d'une, je fais du recto verso, et de 2, je fais 2 feuilles par page. Ça commençait mal, je m'étais plantée. Bon, bref, c'est pas grave, on voit bien quand c'est imprimé comme ça, une feuille par page et un recto verso. Et je commence à lire le truc, et là je fais, en fait, le patron il a été écrit que pour une seule taille. Et la seule taille, c'est du 40. Ce qui n'est pas du tout ma taille de pied. Moi, je fais du 38, voire parfois du 37. Donc, clairement, le 40, c'est sûr que ça aurait été trop grand. Mais je me dis, bon, c'est pas bien grave. Je veux dire, je connais le nombre de mailles qu'il faut que je monte quand je tricote des chaussettes avec un fil que je connais. En plus, c'est du jersey, il n'y a pas de motif. Donc, ça devrait être bon. J'adapterai. Donc, on commençait par la pointe pour le patron. Vu que c'était asymétrique, la pointe se faisait en 2 temps, je fais une petite règle de 3, je m'arrête à 64 mailles, ce qui est ce que je monte en général pour mon tour de pied. Je tricote, j'essaye au fur et à mesure, franchement on était bien, quoi. J'arrive au moment du talon, et là je me dis, bon bah on va voir ce que ça donne, et je commence à y aller, à faire les augmentations d'un côté, les trucs de l'autre, et en me disant, peut-être le talon sera un peu plus large que mon pied, mais c'est pas bien grave, on verra quoi. Ah oui, ça a été très très vite vu. En fait, il y a un moment donné où il faut couper, faut mettre des mailles en attente pour faire un grafting, pour en fait faire l'arrière du talon. Et quand j'ai commencé à essayer, j'avais pas coupé quoi que ce soit, j'avais pas fait de grafting. J'avais juste mis mes mailles en attente sur une deuxième aiguille circulaire que j'avais pliée en 2 pour voir ce que ça donnait. Ah là, c'était carrément trop petit en fait. J'avais suivi les indications de la taille 40 pour le talon et c'était trop petit les gars. Donc là je me suis dit, en fait on va tout arrêter, je vais même pas essayer de recalculer parce que si ça avait été beaucoup trop grand, je me dis je refais ma petite règle de 3, je prends un peu de temps, j'ajuste machin. Non là pour une taille 40 c'était trop petit pour mon pied en 38. Donc je n'ai pas cherché à savoir où était le problème dans le patron. J'ai
tout défait. Voilà pourquoi ma plotte ne ressemble à rien. J'ai tout défait. J'ai dit bon, on laisse de côté, je vais pas me prendre la tête sur ce truc-là. J'avais pas envie de prendre du temps non plus sur Ravelry pour chercher un patron qui soit similaire. Enfin, quitte à ce qu'il soit payant, je m'en fiche. Hein. Moi, je paye mes patrons sans souci, mais j'avais pas, voilà, au niveau de la charge mentale, j'avais pas le truc. J'ai juste repris mon compte Ravelry, regardé dans ma librairie ce que j'avais, et je suis tombée sur un super patron que je voulais faire depuis fort longtemps, et pour lequel j'avais jamais le fil qui allait bien. Et c'est un patron de mon amie Louise Robert, qui est la créatrice de Biscotte et compagnie. Et c'est pareil, c'était un patron en fait qui était aussi sur Nitty.com depuis longtemps et qui s'appelle Stitch Surfer. Et ou alors, c'est pareil, si vous voyez pas très bien, le principe de ce patron, je vais vous montrer parce que là du coup, maintenant, il est sur mes aiguilles, c'est que hop, on tricote 2 couleurs en même temps et on fait des vagues. Oh, oh. Moi j'aime bien les challenges, vous le savez, hein, et donc du coup je me suis dit bah on y va. Et en fait j'avais commencé à tricoter avec ce fil là, alors là on voit plus l'étiquette tout ça, mais c'est le fil Edelweiss classique de chez Kremke. Et en fait la partie nylon de ce fil, elle est créée à partir de bouteilles recyclées. Et c'est un fil dont on m'avait parlé, je crois que c'était à une des retraites Nitty Yoga qu'on en avait discuté, oui c'est ça, on en avait discuté avec les filles et les élèves de la retraite. Et Anne-Laure, si tu passes par là, c'est la même que avec plaisir pour ceux qui se souviennent de la petite discussion sur le sujet. Toujours ma très chère Anne-Laure, un jour, ding dong, Gaëlle, tiens, tu voulais tester au fait ce fil-là dont on avait parlé, bah, j'ai passé une commande et j'en ai pris une pelote et du coup je l'ai prise en violet parce que voilà. Et donc c'était l'occasion. Merci encore Anne-Laure d'avoir pensé à moi. Je suis tellement touchée, je crois. J'ai les meilleurs élèves du monde, sachez-le. Du coup, si vous êtes une personne fabuleuse, n'hésitez pas à devenir mon élève, comme ça continue le cercle vertueux. Donc ouais, j'avais décidé de tester ce fil-là et en fait, en regardant dans mon stock, il me restait du fil comme ça. Alors c'est pas tout à fait la même c'est la même compo parce que c'est du 75% laine, 25% de nylon, c'est un peu, au niveau de la taille de fil, c'est très similaire. Quand j'ai commencé à tricoter celui-là, ça m'a fait penser à celui-là au niveau de la taille et tout, et je me suis dit, bah, violet, je peux les mettre ensemble, et donc, me voilà partie avec ce patron, et ça monte tout seul, les gars, c'est un vrai bonheur. Alors, c'est un peu long parce que, en fait, on tricote en aller-retour des chaussettes en rond. Parce que, c'est là que la construction de Louise est géniale. En fait, on tricote. Alors, le début de rang, il est sous le pied. Donc là, j'ai juste fait cette partie-là tout à l'heure parce que je voulais essayer un truc. On commence ici à l'endroit, première couleur. On continue à l'endroit. On change de fil, deuxième couleur, on continue à l'endroit. Paf, paf, jusque sous le dessous du pied. Voilà, moi, c'est l'arrière de mon mollet maintenant parce que j'ai passé le talon. Et pour repartir, pour avoir toujours les fils qui vont bien et surtout pouvoir croiser les fils, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on change de couleur, on croise les fils comme de l'intarsia. Hein. On croise les fils. Et ben, on fait un wrap and turn et on repart du coup sur l'envers. Tac, tac, tac sur l'envers, tac, tac sur l'envers. Je change de fil, je croise sur l'envers et je reviens sous mon pied. Et là, on repart dans l'autre sens. Et on fait des augmentations et des diminutions pour permettre d'avoir ce petit motif de vague. Et franchement, c'est tellement addictif. Je savais que vous étiez un génie. Cette fille m'a mis au tricot de chaussettes. Hein. Donc voilà, j'adore ces patrons, j'adore sa créativité, j'adore ce qu'elle fait. Enfin bref. Si vous n'aviez pas encore vu l'épisode de mon retour du Canada où je vous parle de Louise, que j'ai enfin rencontrée en vrai, alors qu'on échange ensemble depuis 2007 sur le monde de l'internet, hein. Bah voilà, j'adore ce qu'elle fait. Et ce patron-là, il me tentait tellement, parce que moi j'aime bien les trucs qui changent un peu, qui me titillent un peu le cerveau et tout. Et je suis trop contente. Le rendu est pile à la hauteur de mes attentes. Le talon est très sympa, c'est une sorte de talon en un raccourci, mais que j'avais jamais fait jusque-là. Donc très intéressant. Alors, franchement, je suis hyper fan, ça monte tout seul. Et j'ai juste une envie, c'est passer mon temps à tricoter pour finir ce patron. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Et autre truc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah du coup, c'est un patron qui est gratuit. Il est disponible en 3 tailles. Donc moi, je fais la taille... En fait,
les circonférences du pied, elles sont en pouces, parce qu'au Québec, ils comptent en pouces, mais vous demandez à Google et vous aurez la traduction en centimètres. En fait, il y a 8,5 pouces, 9,5, 10,5. Enfin, en vrai, le système impérial, normalement, ils sont plus censés l'utiliser. Hein, pour avoir eu des discussions au Québec. Hein, les gars, normalement, c'est le système métrique. Mais bon, bref, hein, on va pas... Je sais par quoi vous êtes passés. J'ai de la famille aux US qui, eux sont toujours en système impérial. Donc, bref. Du coup, bref, c'était pas le sujet. On va pas faire un débat sur le système impérial ou le système métrique. Mais toujours est-il que, donc, il y a 3 tailles. C'est la circonférence du pied. 8,5 pouces, 9,5 et 10,5 pouces. Moi, pour info, en 37-38, je suis en 9,5 pouces. Voilà, ça vous donne une idée. Mais après, si vous avez l'habitude de monter, vu que c'est que du jersey, si vous connaissez le nombre de mailles que vous montez d'habitude, après, quand vous voyez le nombre de mailles à monter, vous saurez à quelle taille vous êtes. Donc voilà, bref, un patron vraiment super. Puis il y a des vidéos s'il y a besoin. Enfin, il existe. Alors à la base, Louise l'avait écrit en anglais. Il a été traduit du coup par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pris la version en français. Je ne sais pas pourquoi, parce que en général, je prends toujours. Ah si, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que la version téléchargeable en PDF, elle était en français. L'autre version en anglais, elle est sur le site de Niti. Et du coup, vous pouvez faire un espèce de copier-coller, remettre les trucs en page pour réussir à avoir quelque chose de propre dans un Word que après j'imprime. Donc bref, la flemme, hein, la vie. Donc j'ai imprimé la version en français, tout simplement. Donc bref, je suis trop contente finalement que l'autre patron, ça il faudrait pouvoir faire celui-là. Non, en vrai, j'ai un peu le seum d'avoir du tout défaire. Mais je suis quand même très très contente d'avoir choisi ce patron. C'est quand même trop beau et voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous me direz tiens dans les commentaires si... Oui, puis même si ça vous tente aussi. Il y a un seul truc que je me pose comme question, c'est que normalement les 2 chaussettes, on doit les faire inversées. Et en fait, quand on regarde ici, les couleurs sont inversées, mais pas le motif. Vous me voyez venir? Ah, ouais, bah ouais. Moi, je pense que je vais inverser les couleurs et inverser le motif, toujours dans cette idée de symétrie, vous voyez comme ça, la tac, et quand je regarde mes pieds, bam, c'est la même chose. Ma question étant, j'espère qu'avec ce fil là, je vais réussir à tomber sur un truc qui soit pareil et pas complètement tout décalé. On verra bien, hein. Ce sera la surprise, mais bref. Du coup, je suis très, enfin vous l'avez compris, je suis très très contente de ce nouvel ouvrage sur mes aiguilles. Et voilà, ça c'est tout pour, pas pour le carnet de bord, non, pour mon projet en cours, parce que moi je suis monoprojet, n'est-ce pas? Ensuite, j'avais des choses à vous raconter un peu. Ça fait quelques temps que je me posais la question, je vous montre pas mal de choses que je crée ici, hein, que ce soit... Enfin, des patrons de chaussettes en fait en vrai quand je crée des patrons et ces derniers temps la grande majorité des patrons que j'ai créés ils étaient pour le Knit and Yoga et comme je vous le disais à chaque fois que je crée des patrons pour le Knit and Yoga ils sont en exclu pour le programme pendant pas mal de temps et je les mets pas à vendre tout de suite sur Ravelry. Et l'autre jour je me suis posée un peu, j'ai regardé où j'en étais de tous ces patrons et en fait je me suis dit bah écoute tous ceux de 2022 les filles, elles les ont toutes tricotées, ou en tous les cas, elles ont déjà eu connaissance depuis fort longtemps, donc je vais les passer en vente dans ma boutique Ravelry. Donc il y en a 2. Il y en a un qui avait été créé pour le Knit and Yoga de mars, l'année dernière. Oula, ces chaussettes ont été beaucoup portées, et du coup, ça bouloche, il faudrait que je les rase un peu. Bref, c'est pas le sujet. Et puis du coup en plus elles sont un peu froissées hein. Bon, en même temps c'est l'été, ça fait longtemps du coup qu'elles sont pliées dans le tiroir. Bref, le patron de ce Knit and Yoga, il s'appelle toujours même d'ailleurs, un patron 8 possibilités. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction, c'est un peu comme l'aventure dont vous êtes le héros, là, vous choisissez entre 2 options à chaque fois que vous arrivez à un moment et vous allez à une page ou à une autre et du coup vous créez votre propre histoire. Et ben là c'est un peu ça avec ce patron là. Vous pouvez en fonction des options choisies arriver à 8 résultats plutôt différents, en tous les cas dans la façon de tricoter les chaussettes. Dans le résultat en lui-même, ce sera plutôt similaire si vous faites les 2 chaussettes de la même façon, mais enfin je raconte vraiment n'importe quoi. Le rendu sera similaire, mais par contre la façon de tricoter les chaussettes sera différente.
sauf pour le fait de choisir avec ou sans rayures. Et voilà. Parce qu'en fait, il y a une option où vous allez tricoter du mollet vers la pointe, l'autre de la pointe vers le mollet, donc déjà ça fait 2 options. Ensuite, vous pouvez tricoter avec plusieurs couleurs et les différents... En fait, c'est pas des rayures, c'est des changements de couleurs. Alors, vous pouvez faire un fade si vous le souhaitez, ou alors après, vous pouvez faire comme moi, où c'est pas vraiment un fade. Juste, j'ai pris des couleurs qui allaient... que je trouvais harmonieuses. Voilà. Bref, il y a plein d'options qui font qu'au final, vous avez 8 patrons différents avec un seul patron. C'est pour ça que ce patron-là est un peu plus cher que les autres dans ma boutique, parce qu'en fait, c'est pas juste un petit feuillet de patron que vous recevez, vous avez carrément un livret explicatif avec vraiment beaucoup de choses dedans. Donc, je me suis permis d'augmenter un peu le prix. Et le deuxième patron, c'est un peu le même principe. Enfin, c'est le même principe. Dans le sens où c'est un patron qui contient plusieurs patrons. Donc là, ce sont les chaussettes qui étaient proposées pour le Knit & Yoga 100% Yin qui avait eu lieu en fin d'année 2022. Et là, ça c'est la version avancée, mais c'est un patron qui se décline en 3 versions. Débutant, pour les gens qui n'ont jamais fait de tricot de chaussettes. Intermédiaire, pour les gens qui en ont déjà fait et qui veulent appréhender ou une technique ou une autre, mais pas tout d'un coup. Et la version avancée pour les gens qui veulent tester des nouvelles techniques et introduire plusieurs couleurs. Donc, pareil, un seul patron, mais en fait 3 patrons dans le même patron. Et du coup, un prix un peu plus élevé. Et pour info, autant celui-là, j'avais utilisé tous mes restes, non pas tous, une partie de mes restes de fils pour le faire. Donc, il y a plusieurs types de fils de marques différentes, tous des fils à chaussettes, mais de marques différentes. Autant là, c'était un patron que j'avais créé avec Didier de chez Au Fil d'Horus. Et du coup, les 2 fils utilisés, c'était ces fils à lui. Voilà, donc des fils à chaussettes qu'il m'avait gratuitement envoyés. J'étais vraiment très touchée en fait, parce qu'au départ il n'y avait pas de collaboration qui était prévue. Il m'avait juste demandé mon adresse et il m'avait envoyé les fils et j'avais été très touchée. Et du coup j'avais eu l'idée qu'on fasse une petite collab l'année dernière pour le projet de fin d'année. Et d'ailleurs il y avait pas mal de gens qui avaient acheté aussi leurs fils chez lui et du coup qui avaient fait les chaussettes avec ses fils. J'avais trouvé ça très chouette. Donc voilà, ça c'était le patron Nefertiti. Et vu que Didier de chez Au Fil d'Horus, avec le nom vous en doutez, il y a beaucoup de ces fils, même tous je pense, de ces fils dans sa boutique qui ont trait à la mythologie égyptienne ou à l'histoire égyptienne. J'ai mis ma petite contribution au truc en appelant ces chaussettes Nefertiti tout simplement. Voilà, donc ça fait 2 nouveaux patrons qui sont dans ma boutique. Je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo. En vous parlant de 2 choses déjà. Pour le Knit & Yoga première, le deuxième je vous garde ça pour après. Le Knit & Yoga revient, évidemment. Alors là il est en train de se terminer, celui qui est... Donc pour les personnes qui débarqueraient, le Knit & Yoga, c'est un... À la base, c'est un programme en ligne. Enfin non, en vrai, à la base, c'était des ateliers tricot-yoga à Paris. Mais ça, c'était avant Covid. Et puis, bref, depuis Covid, c'est un programme en ligne, en fait, dans lequel je propose des cours de yoga, d'un côté, et un patron de tricot à tricoter ensemble, version cale, donc knit along, vous savez, tout le monde a le même patron, et puis on tricote tous ensemble sur la période pendant laquelle dure le programme, le patron. Et en plus, il y a des rendez-vous sur Zoom réguliers pour papoter, pour poser les questions sur le tricot, pour poser les questions sur le yoga, pour pratiquer ensemble aussi, parce qu'à chaque fois, à chaque fin de rendez-vous sur Zoom, on a une petite pratique, tout le monde ensemble, pour un peu retrouver cet esprit de communauté qui m'est très cher, et enfin que j'espère avoir réussi à créer ici sur YouTube, mais aussi sur Insta. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, cet esprit de communauté, et grâce à vous d'ailleurs, merci encore. Et donc voilà, l'idée c'est de retrouver ça en ligne pour les personnes qui n'ont pas forcément des cours de yoga à côté de chez eux, à côté de chez elles, qui n'ont pas de gens dans leur entourage qui tricotent et qui aimeraient bien pourtant papoter autour du tricot. Enfin voilà, donc c'est ça le Knit & Yoga. Cette année, je l'ai décliné au fil des saisons, donc on a eu le printemps qui a commencé le 21 mars, l'été qui a commencé le 21 juin, donc à chaque fois ça dure 8 semaines, pardon. Donc là, le programme d'été, tranquillement, arrive sur bientôt sa fin, il se terminera le 17 août déjà. Et du coup, 21 septembre,
on aura le programme d'automne. Et comme à chaque fois, il faut que j'arrête de dire du coup, comme à chaque fois, je vous propose de participer gratuitement à une masterclass pour découvrir le programme, en savoir un peu plus parce que chaque programme a ses particularités. Par exemple, au mois de mars, le but du programme, c'était de permettre aux personnes qui n'avaient jamais fait du yoga dynamique de se lancer pour la première fois sur le tapis en étant accompagnées vraiment sérieusement dans le yoga dynamique. Et puis pour les personnes qui pratiquaient déjà, de revoir les bases des postures, de mieux comprendre pourquoi on fait certaines postures, qu'est-ce qu'on cherche dans notre corps quand on fait certaines postures ou même dans notre tête. Et le programme d'été, c'était de pouvoir continuer à faire du yoga, même si on est en vacances, même s'il fait chaud et compagnie. Et le programme d'automne, ce sera, vous voyez, on est au fil des saisons, on glisse vers une saison qui commence à être un peu plus, on est plutôt à la maison parce qu'il fait un peu moins chaud dehors, on commence à activer un petit peu le mode cocooning. Le 100% cocooning, on se le garde pour le dernier programme, celui de l'hiver, hein. Mais là, on est quand même en train d'activer ce programme-là et du coup de pratiquer de façon plus calme, de voir les choses un peu différemment. Les patrons de tricot, ils sont adaptés aussi à chacune des saisons, donc au printemps et à l'été, c'était des soquettes, puisque vu qu'ils commencent le printemps commence à faire chaud, en été il fait chaud, c'est plutôt ce genre de choses qu'on porte si on doit porter des choses dans nos chaussures. Et donc automne et hiver, on sera sur de la chaussette. Donc il y a un des patrons qui est en cours de test là, qui concerne justement le programme d'automne. Pour le programme d'hiver, ça arrive, tout est là, mais il faut juste que j'aille me fournir chez ma dealeuse préférée avec qui je suis en partenariat pour ce programme, chez Karine Lille-Wiesel de fil pour activer le truc, et puis accessoirement que je finisse les chaussettes dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc tout ça pour vous dire que, histoire de vraiment vous dévoiler un peu plus sur le sujet, de vous permettre de le tester aussi, en particulier la partie yoga, je vous propose comme à chaque fois une masterclass gratuite. Donc soit vous êtes dispo, vous la suivez en direct et du coup vous pouvez me poser toutes vos questions, j'y réponds avec plaisir. Soit vous n'êtes pas dispo et de toute façon quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous recevez la rediffusion. Et si vous avez des questions et que vous savez que vous ne pourrez pas être en direct, vous pouvez aussi me les poser en amont, comme ça j'y réponds en direct et vous êtes sûr d'avoir les réponses. Et puis faut pas se biler, hein. Si vous vous posez une question, il est fort à parier que d'autres personnes se la posent, donc il n'y a pas de question bête, il ne faut vraiment pas hésiter. Et donc si ça vous intéresse, je vous ai mis toutes les infos dans la zone de description sous la vidéo. Encore une fois, j'insiste, c'est entièrement gratuit. Et si ça vous intéresse pas, vous vous désabonnez derrière, vous ne recevrez plus aucun message de ma part. Et voilà. Autre point, donc ça c'était pour faire le lien avec le Nittany Yoga. En reparlant de la boutique Ravelry, dernier point. En ce moment, si vous n'étiez pas au courant, j'ai commencé le 15 juillet, je me suis lancée dans un défi un peu fou sur Instagram, côté tricot, parce que j'ai 2 comptes Insta, un côté tricot, un côté yoga, de poster un reel par jour sur chacun des comptes. Donc en gros, c'est 2 reels par jour, un tricot, un yoga, et pour que ce soit pas juste moi qui m'amuse à faire des vidéos et que vous y trouviez un intérêt aussi, en dehors du fait de mettre des commentaires que j'adore lire, merci. Mais c'est tellement de bonheur de voir ces comptes Insta s'activer avec tous les commentaires que vous laissez, d'avoir vraiment... oui, j'ai l'impression qu'ils revivent ces comptes parce qu'il y a un moment donné, je trouvais qu'il y avait plus trop d'échanges sur les posts, ce que je peux comprendre, hein. Moi je sais que je fais pas toujours la démarche d'aller laisser des commentaires, même si les vidéos ou les contenus me plaisent. Mais bon, bref, là, du coup, ça met de l'activité sur les comptes. Et franchement, c'est vraiment, ça m'encourage énormément, en fait, à continuer ce défi. Il va s'arrêter au bout de 31 jours parce que vraiment, c'est un boulot de barge, je vous le cache pas. Mais c'est vraiment trop cool, quoi. Et donc, je digresse. Le truc, c'est que du coup, je vous propose... Il faut que j'arrête vraiment de dire du coup. Le truc, c'est que je vous propose chaque jour de gagner un code promo de moins 25% sur ma boutique Ravelry quand c'est sur le compte de tricot. Et moins 25%, là, ça commence à être beaucoup plus intéressant côté yoga. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous devriez vraiment aller jeter un œil. Parce que là, c'est moins 25% sur mes programmes en ligne. Donc, par exemple, pour le Nittany Yoga, au hasard. Mais aussi d'autres qui sont beaucoup plus chers que le Nittany Yoga. Donc chaque jour, en fait, je tire au sort parmi les commentaires qui ont été postés sur la vidéo de la veille
quelqu'un qui reçoit un code de moins 25%. Donc depuis le 15 juillet, je vous laisse faire le calcul. Hein. Aujourd'hui, on est le 31 juillet, donc ça fait déjà 15, j'ai fait le tirage au sort ce matin de celui d'hier. Donc ça fait déjà 15 codes promo qu'on était à gagner sur chacun des comptes, donc 30 au total. Après, l'idée, vous n'êtes pas... Enfin, moi, je vous pousse pas à la consommation. Si vous n'avez pas besoin de patron, vous pouvez aussi juste commenter pour le plaisir de commenter. Hein, ça fait plaisir aussi. Mais bon, voilà, sachez qu'il y a ce truc-là. Et donc, du coup, pour revenir à mes patrons que j'ai mis qui sont un peu plus chers, si vous avez le code promo de moins 25%, ça permet de réduire aussi un peu le prix des patrons. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter. Et oui... Et ce défi sur Insta explique le trou dans les vidéos sur YouTube, les vidéos de contenu long sur YouTube. Là, vous avez dû voir passer les shorts depuis le 15 juillet. Ce sont en fait les vidéos qui sont postées sur Instagram que je reposte aussi sur YouTube en version shorts parce que je sais, vous me l'aviez dit d'ailleurs il y a 3 semaines quand j'avais posté le carnet de bord, je crois que c'était celui-là, le carnet de bord dans lequel je vous annonçais justement que j'allais faire ce défi. Il y avait des gens qui m'avaient dit qu'ils n'avaient pas Instagram, ce que je comprends tout à fait, hein, pour des choix qui leur étaient propres. Et donc, pour que vous puissiez quand même voir les vidéos, je les mets aussi en short sur YouTube. Par contre, le concours, il est que sur Insta. Donc, vous pourrez voir les vidéos, mais il n'y aura pas de concours ailleurs que sur Insta. Il y aura d'autres concours qui arriveront sans doute sur YouTube ou ailleurs. Hein, pas d'inquiétude, mais voilà, j'essaye de ne pas me disperser parce qu'après sinon ce serait l'enfer si je devais faire des tirages au sort partout. Déjà ça ferait beaucoup de codes promo quand même. Et puis accessoirement, voilà, j'ai décidé de faire ce défi sur Insta, donc les choses à gagner sont sur Instagram. Voilà. Ok, normalement j'ai wrap up le truc, j'ai fait les liens avec toutes les choses. Encore une fois, s'il y a des infos qui vous manquent, normalement dans la zone de description sous la vidéo, il y a tous les patrons que j'ai testés, celui qui est en cours, les nouveautés de ma boutique, l'inscription à la masterclass, les 2 liens vers mes 2 comptes Instagram si jamais vous rattrapez le défi en cours de route et que vous voulez vous abonner pour participer. Oui, parce qu'évidemment, je demande quand même d'être abonné à mon compte pour participer. Voilà. et voilà, j'espère que chez vous tout se passe bien, que vous soyez en vacances ou non, qu'il fasse beau ou pas du tout, comme moi à Paris et qu'il pleut. Mais en même temps, la terre a tellement besoin d'eau qu'en vrai, j'arrive même pas à être triste ou déçue qu'il pleuve. Au contraire, j'en suis vraiment, vraiment contente. Ouais, je gère pas très très bien mon éco-anxiété, hein, donc autant vous dire que l'état de la planète en ce moment... Ah, voilà, bon bref, non, je ne pars pas là-dessus. On arrête là tout de suite. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis... Bon, je pense à la semaine prochaine pour un prochain carnet de bord. J'aurai normalement pas mal avancé mes chaussettes, donc je vous montrerai ça. Oh, je suis tellement contente, franchement, c'est trop cool. Bref, plein de bisous et à très vite pour la suite.